C'est un défi pour moi parce que, comme je l'ai déjà dit les autres semaines, on est dans un monde qui fuit l'engagement. C'est un mot qu'on n'aime pas. Et dans les églises, quand on parle d'engagement, on a presque l'impression de toutes sortes d'obligations. Et je vais me sentir culpabilisé si je ne le fais pas. Et dès le début, j'ai dit que l'engagement chrétien doit être un engagement d'amour. Ça doit être un engagement qui coule de l'amour que nous avons pour Dieu et pour son œuvre. Si ce n'est pas ça, eh bien c'est un engagement qui est faussé, c'est un engagement qui je dirais, manipulé, un engagement qui peut-être sur le plan extérieur c'est bien, mais derrière il manque la motivation de cet engagement. Aujourd'hui, on veut des gens qui sont engagés parce qu'ils aiment. C'est un engagement de cœur. C'est pour ça qu'on se marie, n'est-ce pas, tous les couples mariés. On s'est mariés parce qu'on s'aime et on veut que cet amour évolue dans un contexte sécurisé. On veut du long terme, on ne veut pas du court terme. Et c'est pour ça qu'on se marie. Pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort... Je ne fais pas la tête comme ça, jusqu'à la mort nous sépare. C'est magnifique ça. Pour toute sa vie. Et c'est dans ce style-là, c'est que j'aime Dieu, mais la mort ne me séparera pas de lui, au contraire. Au contraire. Et la semaine dernière, eh bien, nous avons lu un passage de Timothée, chapitre 2, où Paul essaie d'inculquer ça, essaie d'enseigner ça à son jeune compagnon Timothée, et il va utiliser 3 images. La première, nous l'avons vue la semaine dernière, c'est l'image du soldat. L'engagement du chrétien est le reflet de l'engagement militaire. Quand je dis ça, aujourd'hui, on n'est pas dans une obligation de service militaire, on est dans un engagement de vie volontaire. Et donc ça, on retrouve davantage la notion de l'engagement du chrétien. Il choisit d'être au service de sa patrie. Il est enrôlé par celui qui est son maître. C'est un choix qu'il fait, c'est du volontariat. Mais il va utiliser 2 autres images. Et alors on va les prendre maintenant. Et c'est la deuxième image que j'aimerais partager avec vous ce matin. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, la transmission générationnelle. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. On va s'arrêter là, parce que la semaine prochaine, sauf changement de dernière minute, ce sera la 3e image dans ce passage que vous allez certainement découvrir vous-même. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont fait ici des sports de compétition? Vous avez pratiqué des sports à un certain niveau de compétition? Oui, c'est Juliette, hein? Voilà. Et toi, tu as fait quoi, Juliette? Du volleyball. Tu aurais dû être très bon à côté du filet, j'imagine. Voilà. C'est tout à fait autre chose que de faire des sports de loisirs. Parce qu'il y a tout de suite, dans un sport de compétition, une notion de gagner et de tenter de gagner, et surtout pas de perdre, qu'il n'y a pas dans les loisirs. Les loisirs, ça peut être pour se faire plaisir, ça peut avoir une notion de compétition légère avec un ami, avec quelques personnes avec qui on pratique, mais le sport de compétition, c'est tout autre chose parce que la notion de gagner est très forte. En fait, c'est ça qui va déterminer tout ce que tu feras. Est-ce que j'ai raison dans ce que je dis, Juliette?
il faut gagner, tout est mis en place pour justement, pour gagner. Et Paul dit que pour gagner, sur le plan spirituel, il va utiliser l'image de l'athlète, il ne gagnera pas, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et quand il parle des règles, il y a deux niveaux de règles. Il y a les règles du jeu lui-même. Vous avez vu le rugby hier soir? Oui. Je suis encore un peu sensible. Vous m'en rappelez pas trop souvent. Mais on a eu une bonne deuxième mi-temps. Ouais. J'étais fier d'eux. Oui. J'étais fier d'eux. Il y a le match lui-même, il y a des règles. Et si tu ne joues pas selon les règles, et puis il y a penalty, et puis vous payez le prix, et vous perdez si vous ne respectez pas les règles pendant le match. Mais dans le sport de compétition, il y a aussi des règles à respecter dans la préparation du match. Et que si on ne les respecte pas, eh bien c'est aussi préparer la défaite. Et donc la notion de règles, c'est très important. Parce que sans respecter les règles, on sera disqualifié, soit dans le match lui-même, soit on se disqualifie même parce que la préparation n'est pas suffisante pour te permettre même de gagner. L'autre jeudi soir, je vous en ai parlé, eh bien nous avons assisté à un spectacle plein les yeux du départ du Grand Raid. On était là pour notre soirée chez Chantal. Chantal a un appartement au 2e étage qui surplombe l'océan Indien. Elle a un appartement de riche pour une petite retraite comme elle a. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée, mais Dieu l'a bénie d'une façon particulière. Alors, si vous voulez cette bénédiction, allez la voir après, touchez-la un peu, vous allez voir, ça va revenir sur vous. Et voilà qu'on était là en train de prendre le kir habituel, n'est-ce pas, je dirais même traditionnel. Et voilà qu'il y avait un monde fou dans les rues. Pourquoi? Parce qu'on était juste au-dessus du départ du Grand Raid. Et alors, on a décidé de faire les prolongations et on a attendu le départ. Et alors, ce moment était inoubliable. Et quand j'ai pensé à ce moment, le cri qui est monté, quand tout d'un coup, tout le monde s'est lancé et on a vu des milliers de coureurs partir en même temps, vague après vague après vague, et puis tout le monde, et de chaque côté, il y avait 5-6 personnes en profondeur des deux côtés qui applaudissaient, qui hurlaient. Nous, on était en haut, on applaudissait. Pour la petite histoire, je vous avais tous invités jeudi dernier, ils ne sont pas venus. Bon, heureusement. Et alors, quand j'ai pensé à ça, ça m'a tellement marqué que j'ai dit, il y a des leçons à tirer. Et j'ai pensé que finalement, eh bien, le Grand Raid, eh bien, pour moi, c'est un parallèle avec la vie avec Dieu. La vie avec Dieu, c'est un grand raid spirituel. Ah oui, c'est un grand raid spirituel. Et alors, je suis allé sur le site officiel du Grand Raid, parce que je n'y connais rien. Et là, j'ai découvert des choses. Et alors, j'aimerais vous lire ce que le site du Grand Raid a mis au niveau de la préparation, allant jusqu'au jour même. Comprenons que l'image, elle est là. Il y a une ligne d'arrivée à la fin. Il y a un prix à gagner. Beaucoup vont se lancer. Pas tout le monde va arriver au bout. Il y a des témoins qui applaudissent, qui hurlent leur joie. La Bible nous parle des gradins du ciel. Et il y a une nuée de témoins. Et nous sommes sur la terre. Et nous sommes en train de vivre notre grand raid. Et ce grand raid, eh bien, il est parfois costaud, n'est-ce pas? On dit que c'est le plus difficile de tous les grands raids qui sont proposés dans l'année. J'aimerais vous lire ce que le Grand Raid, le site Grand Raid nous dit concernant l'entraînement. Votre performance sera directement liée à votre degré d'entraînement. La longueur de cette épreuve ne permet pas de grandes surprises. Ne vous surestimez pas.
vous n'en serez que plus agréablement satisfait. Plan d'entraînement minimum. 3 jogging de 10 à 13 km par semaine. La distance du jogging n'est pas l'élément le plus important. Vous devez surtout pouvoir progressivement courir 1h30 sans vous fatiguer. C'est-à-dire toujours être capable de parler. Vous trouvez ça intéressant comme formule? Comment sait-on si on est fatigué? C'est qu'on n'arrive plus à parler. Ne vous entraînez pas que sur le plat. La course en côte présente de multiples avantages. Elle vous fait travailler la résistance dont vous allez avoir tant besoin pour les montées successives et vous permet un travail de musculation bénéfique pour le cœur. Est-ce que vous entendez, les chrétiens? Je vais vous relire cette phrase. Pensez à la vie. Pensez à ce que le Seigneur vous fait traverser. Pensez aux épreuves que vous avez connues. La course en côte présente de multiples avantages. Elle vous fait travailler la résistance dont vous allez avoir tant besoin pour les montées successives et vous permet un travail de musculation bénéfique pour le cœur. Attention aux plus de 40 ans. Et les muscles, habituation à des fréquences cardiaques élevées, résistance et musculation des jambes, donc meilleur amortissement. J'aime ce mot, amortissement. Il faut avoir dans la vie des bons amortisseurs parce qu'il y a des secousses. Au niveau des tendons réduisant notablement les tendinites. Il est toujours dans le domaine d'entraînement. Une grande sortie de 5 à 8 heures tous les 15 jours pendant 3 mois, avec sac à dos et équipement standard. Ou tablette. Doit suffire à vous faire terminer sans encombre l'épreuve, et ce avec en prime le plaisir qu'apporte l'aisance physique et mentale. Oh, moi je vois bien les chrétiens comme ça, avec une aisance physique et mentale. Reconnaître le parcours progressivement en 4, puis 3, puis 2 tronçons. Cyclisme, musculation et stretching. Vous savez ce que c'est stretching? Étirement. Sont les compléments utiles à l'entraînement au grand raid. Évitez les sports violents comme le tennis. Je ne savais pas que c'était un sport violent, mais bon. Ou le kickboxing au cours du dernier mois, car il y a risque d'entorse, de tendinite et de grosse fatigue. Chantal, elle va aimer ça. Essayez d'acquérir un léger bronzage. Des parties découvertes du corps, afin de mieux vous protéger le jour du grand raid. Les coups de soleil en altitude sont douloureux. De plus, le teint du baroudeur basané est très saillant. Marchez pieds nus le plus souvent possible, afin de fortifier la peau des pieds et la voûte plantaire. Il faut durcir les pieds pour la course. La veille de la course, maintenant. Vérification ultime de l'équipement obligatoire. Couverture de survie, sifflet, lampe de poche et recharge. Vous verrez, on dort mieux quand tout est dans le sac. Dormez de préférence vers le départ et chez des amis, afin d'éviter une nuit blanche et bien des énervements personnels et familiaux. Gros repas à base de sucre lent et d'eau. Le grand jour, essayez de dormir 4 à 6 heures avant de vous rendre sur le site de départ. Ne prenez pas de somnifères. Le but, ce n'est pas de dormir. Échauffement tranquille, trottinez, étirez-vous et buvez. Vous allez éliminer. C'est décidé. Pierre, l'année prochaine, on fera le grand raid ensemble. Voilà. L'apôtre Paul, je suis sûr, lui qui est mon héros, je le dis toujours, Jésus est mon sauveur, Paul est mon héros. Et je suis sûr que Paul aurait été tenté de faire le grand raid. Il est comme ça, lui, il est un peu extrême. Il aime les sports extrêmes. Et il va être, en fait, il va utiliser les sports
pour faire passer des principes spirituels très importants. Paul était un sportif et ça ressort dans ses écrits. Alors on va en prendre un, je vais vous donner quelques exemples. Un exemple très marquant, c'est 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24. Il dit ceci: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Ensuite, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, donc le judo, la boxe, le catch, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Ensuite, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Alors deux mots là, importants. Il dit, dans mon service pour Dieu, je cours, je frappe. C'est une course, c'est un combat. Et quand on a compris le service de Dieu comme ça, eh bien, on apprend à courir et on apprend à frapper. Paul dit, un seul remporte le prix. Est-ce que vous voulez remporter le prix ce matin? Vous n'allez pas me dire non. Oui. Vous allez me dire oui. Bien sûr. Eh bien, pour remporter le prix, eh bien, Paul dit, il faut courir, mais il faut courir dans la manière. Parce que ce n'est pas juste courir. Parce que tous courent. Mais un seul remporte le prix. Et si on veut remporter le prix, eh bien, c'est de courir aussi dans la manière pour pouvoir le remporter. Il y a un prix qui nous attend. Si nous accomplissons le plan de Dieu dans notre vie, au bout, il y a un prix. Paul continue à parler de courir. Philippiens 3. Il revient sur ce thème. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, c'est la ligne de départ, et me portant vers ce qui est en avant, la ligne d'arrivée, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a une vocation céleste au bout duquel, eh bien, il y a un prix pour toi si tu remportes ta course. Paul veut remporter le prix qui lui est réservé. Il y a un prix qui t'est réservé. Il y a un prix qui t'attend. Il est pour toi. Si la course auquel tu es appelé, tu la gagnes. Tu la gagnes. Jésus a parlé d'une récompense aussi. L'apôtre Jean parle d'une récompense. Ce mot revient souvent dans le Nouveau Testament. Prix récompense. Alors 2 Jean, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Une pleine récompense. Il y a 2 aspects de la vie chrétienne. Il y a marcher et il y a courir. Pas la même chose. Il y a plusieurs passages qui nous parlent de marcher d'une manière digne du Seigneur. Quand Paul parle de marcher d'une manière digne du Seigneur, ça parle de votre comportement personnel. Comment vous êtes en tant qu'individu? Est-ce que votre façon de vivre, votre façon d'être, votre caractère, votre comportement, vos attitudes, les mots qui sortent de votre bouche, les actes que vous faites, est-ce que ça, votre vie personnelle, est digne du Seigneur? Ça, c'est marcher. On a parlé tout à l'heure d'une assemblée qui peut accueillir. C'est pas toujours le cas, les amis. Parfois, les églises, ils sont pas toujours très accueillants. Ils sont pas ça et ça et ça et ça et ça. Et aujourd'hui, bien, imagine un peu quelqu'un qui dit, oui, mais moi j'aime certains et j'aime pas les autres. Je dis, écoute, ça c'est pas bien ça. Il dit, moi je t'aime pas parce que j'aime pas tes cheveux. Je suis comme ça, moi.
attends, c'est peut-être comme ça, mais c'est pas comme ça que tu devrais être. De dire à quelqu'un que tu l'aimes pas parce qu'il ne t'aime pas ses cheveux, oui, de toute façon, il a des tatouages, j'aime pas les tatouages. Et hop, on met une croix dessus. Non, ça, c'est pas une manière digne du Seigneur. J'ai lu. Est-ce que vous avez entendu parler de Justin Bieber? Vous avez tous entendu parler de Justin Bieber? Vous savez qu'il est chrétien? Il assiste à Hillsong, à New York. Et ce qui était extrêmement gênant, c'est qu'il a un comportement souvent terrible. C'est l'enfant terrible du monde du show business, Justin Bieber. Il est capable de casser des appareils photo, de se battre avec quelqu'un. Et pourtant, il est chrétien. Et ça a été vraiment un souci, parce que justement, son comportement était vraiment en décalage total avec ce que c'est être un chrétien. Et donc, les pasteurs, ils l'accompagnent et ils font pour le mieux. Et on voit que, d'une part, il commence à avoir plus de maturité, il arrête de se comporter comme un bébé, un enfant gâté, mais on voit aussi qu'il y a un travail de Dieu dans son cœur. Et que, voilà que hier, je parcourais les titres des infos, et voilà que je découvre, encore une fois, Justin Bieber pique une crise en début de concert et rentre chez lui. Avec tous les fans qui étaient là pour le concert, il s'est vexé, il était fâché, il est parti. Et dans l'article, je suis rentré dans l'article pour voir. Et voilà que le journaliste, il dit, on n'avait plus entendu parler de lui depuis un certain temps. Et voilà que de nouveau, eh bien, il nous fait une grosse crise. Et il a été interviewé après la crise. Il s'est excusé auprès de tous ses fans. Il a dit, eh bien, je suis en chemin. Et j'apprends à moins réagir et de mieux répondre. Et quand j'ai lu ça, c'était une réponse d'un chrétien qui veut apprendre à bien marcher, qui a marché mal, qui ne marchait pas d'une façon digne du Seigneur. Le Seigneur était digne d'autre chose que son comportement, que lui qui se disait chrétien. Il ne vivait pas, il ne marchait pas d'une façon digne. Et là, il commence à mieux marcher, même si de temps en temps, il tombe et il se casse la figure. Mais marcher, c'est pas la même chose que courir. Parce que courir, c'est le service. Le courir, c'est le zèle. Le courir, c'est la motivation pour son œuvre, pour la progression de l'Évangile, pour son Église. C'est l'esprit de sacrifice qui t'anime, que tu es prêt à assumer. C'est de servir Jésus, peu importe le prix. C'est de surmonter les obstacles qui sont sur ta route, parce que tu veux les surmonter pour Jésus. Celui qui court remporte le prix. La différence entre les deux, c'est celui qui marche a reçu le salut, mais celui qui court va gagner le prix. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Celui qui marche, c'est quelqu'un qui a reçu le salut. Mais pour l'instant, il n'a rien gagné. Mais celui qui court gagne par sa façon de servir. Il gagne le prix qui lui est réservé. Et pour le gagner, il faut gagner dans la manière. On l'a vu. Alors, retour au grand raid. Est-ce que vous connaissez le nom de celui qui a gagné l'année dernière et en 2013? François Daen. Non, un Français. François Daen. J'avais entendu ce nom, mais je ne l'avais pas retenu. Et voilà que je suis dans mes recherches, je suis tombé sur une interview avec cet homme par Ouest France, le journal Ouest France, après sa victoire en 2014. Cet homme, de jour, il est un kiné et viticulteur, et dans le Beaujolais. Et donc, il a donné 5 conseils. Vous voulez les noter, les 5 conseils pour remporter le grand raid? Pierre, il faudrait que tu le notes pour l'année prochaine. Les 5 conseils de François Daen, et il a nous donné des conseils après 2 victoires. Qu'est-ce que vous en pensez? Premier conseil, bien gérer les montées.
parce qu'il y en a. La réunion oblige. Deuxième conseil, bien gérer les descentes. Qui dit monter, dit descente. Troisième conseil, bien gérer les portions plates. Ça me semble évident. Quatrième conseil, bien gérer les coups de pompe. Et cinquième conseil, bien gérer les entraînements. Bref, il faut courir de la manière, il faut courir et bien gérer. Il faut courir et bien gérer. Dans la vie chrétienne, tu veux gagner le prix, il faut courir et il faut bien gérer. Quand il y a une montée, il faut bien la gérer. Quand il y a une descente, il faut bien la gérer. Et quand c'est le plat, eh bien là aussi, il faut le gérer. Et quand tu as un coup de pompe, ça arrive. Les coups de pompe. Il y en a qui... On connaît un coup de pompe? Eh oui, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Eh bien, il faut bien gérer le coup de pompe. Et les entraînements, il faut bien les gérer aussi. Alors, la couronne. La couronne, au bout, normalement, il y a un prix, il y a une médaille, il y a une somme d'argent, il y a un trophée quelconque. Mais nous, c'est une couronne. Il y a une couronne qui nous attend. Finalement, le ministère de Jésus, c'était un grand rêve, finalement. Il y avait tellement d'obstacles à surmonter. Il y avait les scribes, il y avait les pharisiens, il y avait les sadduciens, ça montait, ça redescendait. Il y avait la foule, il y avait des traîtres, il y avait des disciples imprévisibles, il y avait des reniements, il y avait des fausses accusations, il y avait des menaces de mort. Le diable en direct avec des tentations très fortes. C'était un grand raid. Et au bout du grand raid du ministère public de Jésus, il y avait la couronne d'épines. Parfois, tu cours et au bout, tu as une couronne d'épines qui fait mal. Eh oui. Mais Jésus a accepté la couronne d'épines parce qu'il voyait au-delà de la couronne d'épines à une couronne de gloire. Et si tu veux la couronne de gloire, parfois Dieu te demande de porter la couronne d'épines. Et la couronne d'épines, ça fait mal, et ça va t'affaiblir, et puis le sang va couler, et oui, mais derrière, il y a une autre couronne qui t'attend. Mais si tu refuses, si tu esquives tout le temps la couronne d'épines, c'est que tu ne vois pas ce qu'il y a derrière. Tu ne vois pas la couronne de gloire qui t'attend. Hébreux 12, versets 1 et 2, réunit toutes ces images magnifiquement, ces images qu'on a tellement vues dans les passages que nous avons lus ensemble de Paul. Mais regardez comment Hébreux ramène tout ça ensemble. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée. C'est ça, c'était la gloire. C'est la gloire, on ne voit plus rien. C'est la gloire. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est les gradins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière, dans la piste qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. À la croix, quand il avait la couronne sur sa tête, quand le sang rentrait dans ses yeux et l'aveuglait, quand il se sentait affaibli par tout ce qu'il a subi, eh bien, il a vu au-delà, il avait la joie, parce qu'il avait une joie qui était réservée, et s'était assis à la droite du trône de Dieu, dans la gloire. Cher ami, ne crains pas le grand raid de la vie. Ne crains pas les montées, ne crains pas les descentes, ne crains pas les coups de pompe. Courez et gérez bien les différentes circonstances qui vont se trouver sur votre route dans la vie. Dieu est avec vous
Parfois, s'il vous demande de porter la couronne d'épines, oui, c'est parce qu'il y a une couronne de gloire qui t'attend. Mais est-ce que tu la veux, cette couronne de gloire? Est-ce que tu la veux vraiment? Parce que si tu la veux vraiment, eh bien, passage obligatoire, c'est la couronne d'épines. Cette couronne nous attend. Paul, Pierre, tous les apôtres nous en parlent. 1 Pierre 5 nous dit, et lorsque le souverain berger apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Jacques 1, 12 nous en parle également. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. 2 Timothée 4, verset 8, qui voulait vraiment que Timothée comprenne ce principe. Il était tout près de sa mort quand il a écrit ces mots. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Moi, quand je vois ces dames qui font leur jogging au bord de la route et qui sont loin d'avoir une forme très sportive, vous les voyez aussi? On se demande pourquoi ils font leur jogging, parce qu'ils ne vont pas être candidates pour les Jeux des îles, hein, ça c'est clair. Mais vous savez pourquoi ils font ça? Vous savez pourquoi? Quelle est la couronne? Si ce n'est pas une médaille, si ce n'est pas un prix, si ce n'est pas la notoriété d'être un champion, alors pourquoi est-ce qu'ils font tout ça? Pour le plaisir de se torturer? Quelle est la couronne? Quelle est la couronne? Ça s'appelle pèse personne. Ça veut dire que le lendemain, quand ils font ça, c'est leur couronne. Ça, c'est leur couronne. Et ils sont prêts à accepter le sacrifice parce qu'il y a un prix à gagner. Et moi, quand je les vois, moi je les dis bravo les filles. Bravo. Moi, j'ai envie d'arrêter la voiture et me mettre au bord de la route. Et les applaudir. Allez. Je dis, quelle motivation pour pousser son corps à traverser tout ça pour la simple raison, je veux maigrir. Quand le monde entier grossit, eh bien, il y en a qui disent non et qui veulent gagner un prix. Et le prix, c'est le pèse personne. Oh là. Moi, je trouve ça magnifique, comme motivation. Alors, ma motivation, nous, notre grand raid, ça fait quelques années qu'on est dessus, et puis on continue. Hein. Et quand on est arrivé à l'île de la Réunion, ça, on a vraiment attaqué un grand raid spirituel important. Hein. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Hein. Tout le monde a dit, la Réunion, oh là là, la Réunion, oh, qu'est-ce qu'on aimerait. Est-ce qu'on peut venir porter tes valises? J'ai entendu tout ça. J'ai dit, attends. Et nous, on vient d'Australie, si c'est pour le soleil, nous on connaît. Il n'y a pas pour le soleil. Oui, mais il y a les plages. Écoute, nous, on a des rouleaux, et il y a moins de requins. Non. J'ai trouvé une population qui est un vrai défi. Waouh! J'ai trouvé les Réunionnais, c'est pas les Australiens. Et il y a Soleil, et puis il y a Créole, et puis il y a tout le reste. C'est un défi pour moi. Et alors, ça n'a pas été simple. Moi, je croyais qu'en venant à la Réunion, eh bien que après 6 mois, on serait déjà à 500. Non, peut-être pas 5, mais 3. Et on a commencé, vous savez comment on a commencé l'église? On a commencé avec un grand raid dans la distribution. On a distribué 18 000 prospectus dans les boîtes à lettres depuis Saint-Paul jusqu'à Saint-Pierre. 18 000, des sexagénaires, sur les flancs d'un volcan. C'était pas à Paris, on faisait la distribution, il y avait 100 boîtes à lettres devant nous. Ici, il fallait faire 10 mètres sur le flanc d'un volcan pour mettre une boîte à lettres. Oh là là. Et c'est comme ça qu'on a eu les premiers appels qui sont venus, ça a déclenché d'autres. Et puis moi, dimanche après dimanche, samedi après samedi, je sortais avec mon tableau, et puis je faisais mon tableau, et puis j'avais besoin de plus de temps de récupération. Après, je rentre à la maison après le tableau.
C'est comme ça. Et puis la fois suivante, je ressors. Et si on avait fait ça pendant 1 an à Bougankanotte, sans le moindre texto, sans un appel, sans un email, rien pendant 1 an. Bien gérer les montées. Bien gérer les descentes. Et là, mois de juin, on a décidé au début d'année de ramener ça, le tableau à Saint-Pierre, et puis on continue. Et puis là, mois de juin, on a eu Ramon. Et Ramon, il est arrivé, puis, ah oui, ça m'intéresse, et puis il est venu avec ses enfants, il a donné sa vie au Seigneur, et puis Ramon a amené Jacques amène le monde entier du monde du gymnase, et comment ça se fait tout ça? Pourquoi? Vincent, dans 2 mois, je passe à la retraite administrative. Bon, j'ai envoyé quelques courriers accusés de réception, mais ça c'est pas pour ça que j'arrête de courir. Est-ce que vous comprenez? Et combien de temps on va être là? On va être là jusqu'à ce que... Pourquoi? Parce qu'il vient d'arriver. Il dit, mais Vincent, repose-toi. Moi, j'ai un ami pasteur qui dit, Vincent, rentre au pays. On ira regarder le cricket ensemble. Tu l'as mérité après tant d'années. Je dis, quoi? Échanger ma couronne pour une paire de pantoufles? Jamais de la vie. Tu gardes tes pantoufles. Moi, je veux la couronne. Vous savez pourquoi on est là? On se bat comme ça. Quand d'autres, à notre âge, demandent une seule chose, c'est faire des mots phrases. Parce que j'ai demandé quelque chose à Dieu avant de partir. Dieu, on a connu 2 périodes dorées dans notre ministère. J'aimerais une 3e avant de finir. Et cette prière a tellement saisi mon cœur qu'elle m'a été retournée comme promesse. La prière est devenue une promesse. La première période dorée, c'était en Australie. On était des jeunes pasteurs. On venait de se marier dans notre première année. Il y a 35-6 ans de ça maintenant. Et c'était ma première église. Et on a vu des gens se convertir semaine après semaine. Oh là là, des jeunes qui se convertissaient. Des gens qui étaient visités. Oh, dimanche après dimanche, tout le monde se demandait ce qui allait se passer ce dimanche. Aujourd'hui, dans cette église qui compte à peu près 800 membres, eh bien, il y a des jeunes dans plusieurs pays du monde qui sont des prédicateurs qui se sont convertis dans cette période du musulman. Cette église est en train d'influencer, c'est une église mère de tout un mouvement musulman. Nous, on était là tout au début, on se battre. On a connu cette belle période dorée. Wow! La deuxième période dorée, c'était à Évry. À Paris, dans la région parisienne. On était là pendant 7 ans. Oh là là, qu'est-ce qu'on n'a pas vu. Là, c'était pareil. On se demandait un peu ce qui allait se passer. Toutes les semaines, il y avait des choses qui... Je me souviens une fois, il y avait un homme dans l'église qui travaillait à la poste et il a témoigné à une collègue. La collègue était en fait la femme du directeur de la poste d'Evry. Evry, c'est la préfecture de l'Essonne. Donc ici, c'est le directeur de la poste. Eh bien, elle l'a amené. Ils étaient en séparation, en instance de séparation. Alors la femme, elle est venue à la réunion. Elle s'est convertie. Elle en a parlé à son mari, le directeur de la poste. Il est venu. Il était là dans une réunion le dimanche matin. J'ai fait sa connaissance au début du culte, et puis à la fin du message, j'ai regardé et j'ai dit, monsieur, j'ai besoin de vous dire quelque chose. Il m'a regardé comme ça et j'ai dit, Dieu a un plan pour ta vie. Quand j'ai dit ça, il est tombé par terre, il a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps, et puis il s'est levé, il a donné sa vie à Jésus. La semaine d'après, il est venu avec moi pour faire le tableau. C'était devant l'entrée de la poste, et puis lui, il était tout content, directeur de la poste, de pouvoir témoigner de Jésus, même avec ses agents qui passaient devant lui. Ça, c'était des beaux jours. On a vu des belles choses dans d'autres périodes, mais jamais comme cette période. Moi, je dis, jamais de ça. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça qu'on est là. Parce que nous, il y a une couronne qui nous attend. Une couronne. Et ces dernières semaines,
depuis le mois de juin en particulier, nous avons des choses invraisemblables qui nous arrivent dans l'Assemblée, réjouissant comme tout. Et c'est le début, ce n'est que le début, des frémissements de cette troisième période d'ordre. C'est ça qu'on coupe. Entre-temps, on a eu beaucoup d'opposition. On a eu des galères. On a eu des descentes, des enfers. On a eu des montées vertigineuses. Il faut les gérer. Et au bout, il y a la gloire. Au bout, il y a la couronne. Ça vous dit? On va faire le grand rêve spirituel. On va laisser derrière nous la ligne de départ. Elle est finie maintenant. C'est fini. Le départ, c'est fini. Il n'y a qu'une ligne qui nous intéresse maintenant. La ligne d'arrivée.